Mot de passe? Arrête, tu vois bien que c'est moi. Mais c'est toi qui as eu cette idée. Ah, moi et mes idées géniales. Vive les vacances. Tu peux entrer. Tu es en retard. Mets-toi vite en maillot et viens essayer un paréo. Ah, non, non. Pas de paréo pour moi. J'adore la couleur. Viens sur la plage. Qu'y a-t-il, Baba Hortensia? Eh bien, j'ai fait quelques petites recherches sur l'île aux mille délices sur Internet et... vous ne le croirez jamais, il n'y a pas... Oh, il n'y a pas un seul commerce d'ouvert en cette saison, nulle part. Tout est fermé jusqu'à nouvel ordre. C'est terrible. On ne peut pas partir en vacances là-bas s'il n'y a rien à manger. Rien à manger. Oh non, la poisse. En as-tu parlé à Charlotte aux fraises? Oh non! Enfin, je veux dire, je peux quand même pas lui couper l'herbe sous le pied et lui annoncer cette mauvaise nouvelle tant qu'elle ne nous aura pas annoncé la sienne. C'est tout à fait logique. Mais je suis certaine que Charlotte aux fraises annulera le voyage quand elle apprendra qu'on est hors saison. Non, il faut qu'on trouve une solution. On ne peut pas décevoir Charlotte aux fraises. On n'aura qu'à cueillir des fruits tropicaux. Oh oui, bonne idée. On se nourrira de noix de coco et de mangue. Et aussi de mangue et de noix de coco. C'est très nourrissant. Ce sont mes fruits préférés. C'est délicieux. Problème réglé. C'est impossible. Enfin, je veux dire, les fruits tropicaux poussent en hauteur et là-bas, les arbres sont gigantesques. Ils sont beaucoup trop grands, en tout cas, pour qu'on réussisse à les attraper. Alors, on devrait peut-être reporter notre voyage à l'année prochaine. Oh, je crois que ça serait plus raisonnable. Tu as sans doute raison, Baba Hortensia. Si tout est fermé et qu'on est trop petite pour grimper aux arbres, on ferait peut-être mieux d'abandonner. Quel dommage, j'étais si contente de partir en vacances. Vous ne pouvez pas savoir à quel point je suis désolée. Voyons, ce n'est pas ta faute, Baba Hortensia. Moi qui croyais que c'était déjà le printemps. Enfin, on y était, j'ai pas rêvé. Mais en fait, c'était encore l'hiver. Enfin, du moins, il est de retour. Quand je pense aux belles voiles que Mimi Citron a peintes pour la régate et qu'on ne pourra pas utiliser... Oh, quel dommage! Moi qui me faisais une joie à l'idée de te voir reine d'un jour. Et moi donc, mais pas sur un lac gelé. La bonne nouvelle, c'est qu'on va ressortir les patins volants. Et moi qui venais juste de ranger les miens au grenier. Waouh! On pourrait peut-être... Que disais-tu? Eh bien voilà, j'ai repensé aux patins volants de Baba Hortensia et... Oh, non, impossible, j'ai rien dit. Non, tu ne m'auras pas, je te connais par cœur. T'as encore eu une de tes idées farfelues, pas vrai, Justin? Voilà, c'est ça, une idée complètement farfelue qu'il vaut mieux que je garde pour moi. Ça me fait de la peine de t'entendre dire ça. Faut pas m'écouter, Justin. Tu sais bien que je suis un vieux ronchon qui rouspète chaque fois que t'as une nouvelle idée. Excuse-moi. Je suis désolé de t'avoir blessé. D'autant que la plupart du temps, tes idées sont excellentes et méritent mon attention. En tout cas, si tu as une idée, petit pépin Justin, on serait ravis de l'entendre. Je t'assure. Ça me rappelle ce que tu nous as dit l'autre jour. Les idées les plus farfelues donnent parfois naissance à des trouvailles géniales. Alors il ne faut négliger aucune piste, quelle qu'elle soit. Par exemple... Oh, je sais, c'est toi qui as eu l'idée géniale des parapluies, n'est-ce pas? Ça nous a sauvé la mise. Enfin, ça a bien failli. Bon, d'accord. En regardant mon bol de chocolat, j'ai pensé qu'on pourrait peut-être organiser vos spectacles sur le lac. Enfin, je veux dire, sur la glace. Ça pourrait être une sorte de grande fête pour célébrer le retour de l'hiver. Un spectacle sur glace. Un défilé de mode en patin. Et c'est quoi le petit monticule au milieu? De la crème chantilly? Pardon, c'est la fontaine gelée. J'ai pensé qu'on pourrait l'installer sur le lac au milieu des festivités. Un peu comme une sorte de... Une œuvre d'art, peut-être? Une sculpture de glace au milieu de mes mannequins. Oh, ce sera magnifique, quelle bonne idée. Oui, il suffira de faire glisser la fontaine jusqu'au milieu du lac et de sculpter les jets d'eau glacée. Ce sera grandiose. Ça sera du plus bel effet. Oh, et en ajoutant une écharpe par-ci et une capeline par-là, je pourrais même présenter ma collection printemps-été. Et on pourra également se servir des tenues qu'on avait créées pour ma vidéo publicitaire des patins volants. Waouh, un défilé sur glace, ça va être fabuleux. C'est une très bonne idée. Par contre, pour la régate, ça me paraît difficile. Oui, il n'y a
pas moyen de faire avancer les bateaux sur la glace. Mais si, moi j'en connais un. Il faut simplement fixer des patins à glace sous la coque des bateaux. Et de la même façon qu'on a réuni mon défilé de mode et la fontaine féerique, on pourrait ajouter la régate du printemps au programme. Je peux chanter ma chanson sans toi, toute seule gagner des combats, vivre ma vie, oui mais voilà, tout va mieux quand tu es près de moi. Toute seule je peux me promener, flâner et prendre un café, qu'importe ce que je fais, tu vois, tout va mieux quand tu es près de moi, tout va mieux quand tu es près de moi. Charlotte aux fraises, tu es ravissante dans cette robe. Merci, vous aussi. Est-ce que Coco Berry est arrivé? Je ne l'ai pas encore vu. Il faut que je lui dise que Baba Hortensia est malade. C'est parfait. Oh, Baba Hortensia? Oui, c'est ça, c'est bien moi. Qui veux-tu que ce soit d'autre? Je ne m'attendais pas à te voir ce soir. Oh, je renifle encore un petit peu, mais ça va nettement mieux. Cette infusion est miraculeuse. Oui, bien sûr, oui, c'est ça. J'adore les infusions, je les aime presque autant que mes livres. Coco Berry sera content de te voir. Est-ce que tu l'as vu? Non, pas encore. Tu n'as pas l'air d'être dans ton assiette. Tu es sûre que tout va bien? Oh! Ne t'en fais pas, juste une petite... toux. Je vais boire une infusion. Allons-y, Ruby. Souhaite-moi bonne chance. Alors, comment va ta toux? Matou, je vais beaucoup mieux. Merci. Ça perlifraisie, c'est une angine. Ne parle pas. Économise ta voix. Bonne idée. Coco Berry est là? Toujours pas, non. Tu es différente, c'est bizarre. Tu es sûre que tout va bien? Non, surtout, ne dis rien. Réponds-moi simplement en faisant un signe de la tête. As-tu vu Mimi Citron? Elle n'est pas là. Oh, et Lily Framboise non plus. Je vais la chercher. Oh, je vais la chercher. Un bal masqué sans Lily Framboise, c'est comme une librairie sans livres. Tu n'es pas allée chercher Lily Framboise? Non, je cherche une infusion, tu sais bien. Oh, tu as retrouvé ta voix. Si vite, comment as-tu fait? Oh, eh bien, c'est comme dans les romans policiers. C'est un vrai mystère. Où est Mimi Citron? Je ne l'ai pas encore vue. Je vais aller la chercher. Oh oh. Charlotte aux fraises, est-ce qu'il est arrivé? Wow, le voilà. C'est la vérité. Je vous le certifie. Il y a de l'ambiance, tu ne trouves pas? Oui. Non, je sais pas trop en fait. J'ai l'impression qu'il se passe quelque chose d'étrange. D'étrange? Ah, quoi? Comment ça? Pourquoi tu dis ça? Je ne sais pas, je n'arrive pas à savoir ce que c'est. Dis-moi, as-tu vu Lily Framboise? Je suis là. Vous ne pensiez tout de même pas que j'allais rater ça? Voyons, une fête sans moi, c'est comme une librairie. Enfin, j'ai rien dit. Coco Berry est arrivé, tu l'as vu? Il est là? Déjà? Excusez-moi. Charlotte aux fraises, devine qui c'est? C'est moi. Tu fais pas mécano? Mon costume te plaît? Oui, il est très réussi. Excuse-moi, je reviens. Il faut que je comprenne quelque chose. Je t'en prie. Brunty, devine qui c'est?
Ah, je suis ravie que tu sois venue, Cocoberry. Merci. Je suis très content d'être là. Tant mieux. Tu veux grignoter quelque chose? Plus tard, quand je vois ce parc aussi joliment décoré, je me dis que ça ferait un bon décor pour un roman policier. Que dirais-tu d'écrire une histoire qui se passe le soir d'un bal masqué? Ah, j'adore l'idée, Cocoberry. Veux-tu qu'on l'écrive ensemble? Bien entendu. Je vais chercher un calepin et un crayon pour noter des idées. Non, attends, Baba Hortensia. Tu avais promis de ne pas me quitter d'une semelle, tu te souviens? Tiens, assieds-toi et mange ce gâteau. Comme ça, personne ne t'invitera à danser. Mais... Devine qui c'est? Eh bien oui, c'est vrai. Et dis, Justin, ces deux chenapans sont censés veiller à ce que les lanternes ne manquent pas de jus. Bon, je vais leur apprendre à déserter leur poste, moi. Vas-y, jour de chance. Zoom, zoom. Non, tiens. Qu'est-ce que je vois? Mais oui, un trèfle à 4 feuilles. Oh, c'est mon jour de chance. D'où vient cette voix mélodieuse? La 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 la. Et voilà une note qu'on n'entend pas tous les jours. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Qu'y a-t-il, Griotte? Tu veux aller jouer avec eux? Vas-y, amuse-toi bien. La 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 la. Ciel! Non, mais je... Oh non! Ça perd les pépins. Non! Purée de pois! Ces petites créatures sont une menace pour la sécurité publique. Oh, et aussi pour les plantes. Oh. Arrêtez! Mais calmez-vous! Ces petits chenapans ont de l'énergie à revendre. On ferait peut-être mieux de les attraper avant qu'ils ne fassent d'autres dégâts. Non! Laissez-moi tranquille. Ce sont des fruits et des légumes, pas des joujoux. Non! Clafoutis, viens ici! Au pied! Hé! Ruby! Au pied! Ruby! Du calme, putain, du calme! Couché! Patch, c'est pas mon jeu! Ruby! Ah oui, ils ont de l'énergie à revendre! Oh, si seulement ils avaient un endroit pour se dépenser. Que veux-tu dire? Ben, un endroit où ils pourraient jouer. Un endroit rien qu'à eux, comme un parc ou un... Hé! J'ai trouvé un parc pour chiens. C'est une bonne idée, Charlotte aux fraises. On devrait appeler Cocoberry. Je crois qu'il en a construit un dans son foyer pour chiens abandonnés à Mégapom. Je parie qu'il aura plein de bonnes idées. Je vais l'appeler. Cocoberry, c'est Charlotte. Salut Charlotte aux fraises, comment ça va? Très bien. Enfin, j'étais justement en train de parler de toi avec les filles. Dis-leur bonjour de ma part. Il vous dit bonjour. Bonjour!
On se demandait si tu avais le temps de nous rendre visite. Oui, bien sûr. Pourquoi? On a besoin de conseils pour régler un petit problème. Ou plutôt, 7 petits problèmes. Quel genre de problème? Quel genre de problème? Ce genre-là. Tu vois ce que je veux dire? Tout à fait. Je serai là demain matin. Demain, c'est parfait. Merci. À demain. Salut. Ne bouge pas, Lily Framboise. On va t'aider. Voilà, doucement. Désolée. Quelle tête en l'air. Je n'ai pas regardé où j'allais. Ah. Bien. Puisqu'il s'agit d'un goûter chic et habillé, j'ai pensé que nous pourrions peut-être porter des robes longues et des chapeaux. Lily Framboise, c'est vraiment ravissant. Vous trouvez? Eh bien, merci. Je travaille encore sur les ornements des chapeaux, mais tout sera prêt à temps pour le goûter. Et oh, j'allais oublier la surprise. J'ai fabriqué des colliers assortis pour nos petits compagnons. J'en ai apporté un pour vous le montrer. Je l'ai rangé quelque part. Oh, Ruby! Je parie que les filles seront émerveillées en découvrant leur chapeau. Une orange pour fleur d'oranger. Qu'y a-t-il, Ruby? Je n'ai pas le temps de jouer avec toi dehors. Je dois d'abord terminer nos tenues. Quand la vie nous sépare, oublions toutes les histoires. Étendons-nous la main, notre amitié le vaut bien. Les filles, pas de grimace, faites un sourire à la place. Fini la mauvaise humeur, oui, chantons tout en cœur. Les amis, c'est si bon, c'est si bon. L'amitié fait la vie bien plus belle, ensemble chantons. Les amis, quel bonheur, comme je suis ton ami, je te donne mon cœur, tout va bien. Du calme. Attendez-nous sagement une minute. Nous allons finir de nous préparer et installer le buffet. Et ensuite, vous pourrez profiter du parc. Nous revenons tout de suite. Waouh, ce sont nos chapeaux. Rien que la boîte est Je jolie. ne résiste pas, il faut que je l'ouvre. Bravo Lily Framboise, tu t'es une fois de plus surpassée. J'adore mon chapeau. Oui, tu as des doigts de fée. Merci beaucoup. Le parc pour chiens de Frézy Paradis est officiellement ouvert. Qu'est-ce qu'ils ont? Clafouté? Ruby? Chuté. Viens, Patch. Griotte, viens ma belle. Viens voir le beau parc. Il y a plein de bonnes friandises à l'intérieur. Qu'est-ce qui leur prend? Pourquoi refusent-ils d'entrer? On dirait presque qu'ils ont peur de quelque chose. Allons, de quoi pourrait-il avoir peur? Je ne pense pas qu'ils ont peur. Je pense qu'ils sont affamés. Je reconnais cette lueur dans le regard de Griotte quand elle a envie d'une friandise. Je ne sais pas. À voir la façon dont ils campent sur leurs pattes arrière, je dirais plutôt qu'ils n'ont pas envie d'entrer. Crois-moi, je connais le moyen de les attirer à l'intérieur. Qui veut un bon ananas?
Chevalier, prends ta reine. Échec et mat. Oh, purée de petits pois. Voici venir deux princesses, vos altesses royales. C'est pas juste. Tout ça, c'est sa faute. C'est elle qui m'a dit de contourner le poste de péage. Non, c'est à cause du petit Pépin qui m'accompagnait. Il refusait de m'obéir. Je veux qu'on recommence depuis le début. Oui, nous exigeons qu'on nous donne une seconde chance. Doucement, mes filles. Allez, calmons-nous. L'une de vous a-t-elle trouvé la royale fraise dorée? Oui, moi je l'avais trouvée, mais elle l'a perdue. C'est assise dessus. C'est pas vrai. Si, c'est vrai. La voici. Félicitations, Charlottina. Tu as su montrer beaucoup de sagesse, ma chérie. Tu as su relever chaque défi, tout en faisant preuve de gentillesse, de générosité et d'ingéniosité. Des qualités nécessaires pour gouverner ce royaume. Triché. Et elle n'a jamais fait preuve de... C'est chose. Oui, c'est chose. Quoi qu'il en soit, elle a triché. On le sait, on y était. Tout comme moi. Le troll du poste de péage a gentiment accepté de nous faire un rapport sur votre comportement. Citronetta, Framboisinetta, quel manque de savoir-vivre. Vous devriez avoir honte. Il n'était même pas là quand on a traversé le lac. Peut-être, mais moi si. Qu'on me jette à la baille et hissez haut, jetez l'ancre. C'est pas une façon de parler à un pirate. Ces deux palourdes se sont montrées extrêmement grossières avec moi, contrairement à Charlottina. Quelle âme généreuse. Elle a partagé son repas avec un vieux loup de mer. J'enverrais ces deux-là à la cale si ça ne tenait qu'à moi. Et je nommerais cette demoiselle capitaine. Voilà. Excusez-moi, Vos Altesses, mais je ne peux pas m'attribuer le mérite de cette découverte. Vous voyez, quelqu'un m'a bien guidée pendant toute cette aventure et m'a donné de bons conseils. Et il s'agit de Mini Petit Pépin. C'est à toi que devrait revenir cette royale fraise dorée. Mais qui êtes-vous? Je suis la bonne fée de la royale fraise dorée. Et j'ai beaucoup entendu parler de toi, princesse Charlottina. Tu n'es pas seulement douce, généreuse et maligne. Humble aussi. Et honnête, je l'ai déjà dit. Alors, honnête également. En attribuant le mérite à qui le mérite revient, tu as réussi la dernière épreuve et tu nous as prouvé que tu es la seule digne de gouverner ce royaume. On peut dire qu'on s'est fait royalement avoir. Mon tendre époux. Direction les tropiques. Pas du tout. Dans ce cas, c'est d'accord. Merci à vous tous, mes royaux sujets bien-aimés. Mon tout premier décret royal sera de promouvoir Mini Petit Pépin au poste de conseiller royal. Et c'est ainsi que Mini Petit Pépin prouva au royaume qu'être petit importait peu et que l'on peut toujours faire de vraies et grandes choses. Ainsi donc, Charlottina fut couronnée reine, et sous son règne bienveillant, généreux, sage et humble, le royaume entier prospéra et tous ses habitants vécurent Très heureux jusqu'à la fin des temps. oui, enfin, tous les habitants, eh bien, pas tout à fait. Tu m'as dit qu'on trouverait un super royaume où règne un prince charmant avant la tombée de la nuit. Et il fait de plus en plus noir. Je n'ai jamais affirmé une telle chose. C'était ton idée d'abord. Même pas vrai. Je meurs de faim. Rien n'est plus excitant que de dormir à la belle étoile. La tente est inutile, sauf si... Sauf si quoi? Tu sais,
Sauf si, enfin, je sais pas, imaginons que par exemple, qu'on se retrouve nez à nez avec, enfin, disons qu'on tombe sur une créature bizarre cette nuit. Il faut chasser cette idée de notre esprit si on veut gagner le défi. Nous allons être les plus courageuses de toutes. Je n'ai pas raison? Oh, c'est évident, mais il nous faudrait une distraction pour passer le temps. Que diriez-vous d'une petite chanson? La créature! C'est vrai. On ferait peut-être mieux d'éteindre la lumière pour qu'elle ne nous voie pas. Hé! Où est passée la lumière? Oh, ne t'en fais pas. Continuons sur ce chemin. Tu vois, il n'y a rien de meilleur. Ah oui, tu trouves? Tu veux faire griller des chamallows? D'accord, si tu veux. Comme ça, j'arrêterai de penser à ce qui rôde dans les bois, la nuit, tout près. Allons chercher des brindilles pour les faire tenir. D'accord. Tiens, j'en ai une belle. Ah! Oh! Excuse... Qu'est-ce que tu as dit? Oh, Charlotte aux fraises, je suis sûre d'avoir vu une créature bizarre passer il y a une seconde. Tu en es certaine? Presque certaine. Une créature bizarre. À quoi elle ressemblait? Eh bien, je ne l'ai pas vraiment vue, à vrai dire. C'était peut-être autre chose, tu sais. Je veux dire une créature, mais pas forcément une créature bizarre. Comme par exemple, un adorable petit lapin. Oui, c'est vrai. En fin de compte, il se peut que cette créature ne soit pas bizarre. Enfin, j'espère. En tout cas, il est l'heure de faire griller quelques chamallows. Tiens, où sont donc passés les chamallows? Clafoutis, déesse. C'est vous qui avez pris les chamallows? Ils ne les ont pas pris. C'est étrange. Oui, très étrange. On est à court de jus. Oh. Mais c'est pas grave. C'est encore plus drôle dans le noir. C'est l'heure de grignoter. Jolie coup, mandarine. Tu sais, Brindille, je m'amuse comme une folle. Je n'ai pas peur du tout, en fin de compte. Moi non plus. Oh mince! Je vais le chercher. Et où est Marmelade? Marmelade! Ah, te voilà. On ne s'éloigne pas du campement, s'il te plaît. Où es-tu? Par terre. Où est-il passé? Je n'en sais rien du tout. C'est comme s'il s'était fait avaler. Avalé? Oui, qu'il avait disparu. Mais avalé par quoi, à ton avis? Oh non, ce n'est pas du tout ce que je voulais dire. Mais tu l'as dit quand même, tu devais bien avoir une raison, un pressentiment. C'était simplement une façon de dire qu'il avait disparu. Tu comprends? Attention, je ne suis pas en train de dire que quelque chose a forcément avalé notre fer à cheval. Et puis, de toute façon, qui mangerait un fer à cheval? Une créature bizarre pourrait trouver ça à son goût. Si ça se trouve, ce genre de créature adore les fers à cheval. Est-ce qu'on est bête? Ça, c'est sûr. Est-ce que t'as entendu ça? On dirait le bruit d'une créature bizarre qui mange un fer à cheval. C'est vraiment délicieux. L'histoire commence dans le Fraisier-Verger par une nuit noire. Franck et Félicie travaillaient sur l'enquête. Ils avaient bien l'intention de résoudre le mystère du monstre. Soudain, ils entendirent un horrible bruit provenant des buissons. La légende disait donc vrai. D'abord, un bruit terrifiant. Ensuite, la chaleur du souffle chaud et puant provenant des 7 nez. Ensuite, La bave de 7 langues dégoulinantes. Il avait de longs crocs pointus qui brillaient à la lumière de la lune.
des yeux globuleux et 14 narines épaisses et poilues qui crachaient du feu. Nul ne peut échapper au terrible monstre qui rôde dans le fraisiverger. Un monstre qui rôde dans le fraisiverger? Oh, nous n'aurions jamais dû choisir Fraisiparadis pour les vacances. Tu m'avais pourtant assuré que c'était un endroit tranquille. Bienvenue à Fraisiparadis et au café du marché. Une table pour deux? Non merci, nous avons perdu notre appétit. C'est un bon début, je trouve. Oui, je crois qu'on tient notre succès. Il faut partir d'ici au plus vite. Saviez-vous qu'il y avait un monstre à Fraisiparadis? D'après ce qu'on dit, il aurait 7 nez et 7 crocs pointus, ainsi que 7 langues visqueuses qui brillent dans la nuit. Il paraît qu'ils évacuent la ville entière. Tout le monde a déjà fait ses bagages. Par mes antennes, c'est pire que ce que nous pensions. Mieux vaut ne pas traîner dans les parages. Vite, en route!